Cher peuple gabonais, parents, amis, frères et sœurs, je salue le courage de M. Léon-Paul Ngoulakia, qui s'est mis sur son dos toute sa famille. Le pauvre est en danger. Il s'est mis sa propre famille sur son dos. Eh oui. En dénonçant ce démon, ce gros PD, un gros PD Ali Bongo. Le gros faussaire Ali Bongo. Ce menteur, ce gros menteur, ce grand escroc, ce gros criminel, cet imposteur. Il s'est mis toute la famille au dos. Même la grande bêtise, la grosse bêtise d'Acélé ont été. Ce pédophile qui passait son temps, qui passe son temps qu'à coucher des gamines, fout toutes les jeunes filles gabonaises enceintes. Acélé ont été. Acélé. Quel dessin animé Acélé ont été. Le faux Gabonais, l'homme au sans-papier, Ali Bongo Ondimba, qui n'a ni acte de naissance, ni acte d'adoption. J'apprécie d'ailleurs la prestation de Madame Paul-Marie Ngonjou, Chantal Mimboto. J'ai apprécié. Chantal Mimboto, je vous lève le chapeau. J'ai beaucoup apprécié votre vidéo. Il sait que je sais. Eh oui. Ali Bongo sait que je sais. Bravo, Chantal Mimboto. Voilà une vraie combattante. Pas Ping qui se cache derrière Pascaline. Jusqu'à nouvel ordre, Ping n'a jamais parlé ni dénoncé quoi que ce soit sur les Bongos, sur sa belle famille. Absolument pas du tout. Que les protéger. Mais Chantal Mimboto dénonce haut et fort. Affaire acte de naissance, c'est Chantal Mimboto, épouse Paul-Marie Ngonjou, y comprise sa fille, Onaïda Maïcha. Je vous lève le chapeau. Que Dieu vous bénisse, mesdames. Car vous avez un courage intense, peuple gabonais. Moi, je vais encore préciser quelque chose. Les Gabonais, sachez que Ali Bongo Ondimba, non seulement il n'a pas d'acte de naissance, mais il n'a pas l'acte d'adoption. Car lorsqu'on adopte un enfant, c'est sur papier. C'est sur document en noir et blanc. Mais ce dernier, cet imposteur, ce cancre, cet imbécile, ce gros PD, n'a ni acte de naissance, ni acte d'adoption. Ali Bongo il est du Nigeria. C'est un Biafra. Le gros enculé. Ali Bongo, je vais t'insulter. Enculé que tu es, Ali Bongo. Le gros bouffon, la grosse bouffonne. Je dirais même cette grosse bouffonne, encore une fois. Cette merde, Ali Bongo, Ali Ben, mademoiselle Bongo, Ali, alias Alain, le Biafra, qui a transformé, mon Dieu, notre beau Gabon. Le Gabon est devenu un pays de crimes rituels. Le Gabon est aujourd'hui en abomination. Le Gabon est aujourd'hui en ruine. À cause d'Ali Bongo. Cet enculé. Avec ses maris, ses Doukan, Meksan Akombesi, Suleiman Liban, Frédéric Bongo Ondimba, son propre petit frère, avec qui commettent l'inceste. Car j'en sais quelque chose. Il est évident que bien d'autres Gabonais
qui sont d'ailleurs autour de lui. Pourquoi? Parce que Ali donne de l'argent. Et c'est pour ça que vous allez glisser de l'argent au peuple, aux jeunes Gabonais, aux pauvres qui n'ont rien. Achetez leur silence. Car je connais vos noms. Hein. La liste est longue. Toi, Axel Okumba. Axel Okumba, je te mets en garde. Axel Okumba. Mais je parlerai de toi. Je parlerai de toi. La liste est longue. Comme je le disais, je salue le courage de M. Léon-Paul Ngoulakia. Les Gabonais. Je demande au reste des membres de la famille Bongo Ondimba de faire la même chose. Au lieu de vous cacher derrière là parce que vous avez vos petits postes minables, parce que vous avez vos petits comptes en banque, il serait temps, levez-vous. Votre aîné s'est levé et dénoncé les actes abominables de votre grand frère Ali, votre grande sœur même, je dirais, Alain Bongo Ondimba, alias Ali Bongo Ondimba, ou Aline, je dirais même Aline Bongo Ondimba. Levez-vous, qu'attendez-vous? Levez-vous, parce que je vais vous attaquer là, hein? Levez-vous. Ali Bongo Ondimba, Pascaline Bongo Ondimba, Frédéric Bongo Ondimba, les trois criminels enfants, faux enfants du défunt Satan Omar Bongo Ondimba. Vous avez vendu le Gabon, vous vendez du rêve aux jeunes adultes ainsi qu'à tous les enfants gabonais. Vous enrichissez vos amis. Vous enrichissez vos amis. Vous enrichissez vos maris, vos femmes, des étrangers. Et appauvrir les Gabonais dans leur propre pays. Vous venez appauvrir les Gabonais dans leur propre pays. Les vrais Gabonais. Gabonais de souche. Parce que Frédéric Bongo Ondimba, ton histoire, je la connais. Pascaline Ferry Bongo Ondimba, ton histoire, je la connais aussi. Aussi bien que celle de votre bouffonne, grande sœur Ali Bongo Ondimba. Mon grand frère, Léon-Paul Ngoulakia, vous avez bien précisé aux Gabonais à propos de la naissance de mademoiselle Ali Bongo Ondimba. Mais, je le dis, moi je vais le confirmer. Patience Dabani, alias d'ailleurs Patience Dabani, parce qu'elle s'appelle Joséphine Ankama, la grande sorcière. Maintenant, lève-toi Patience, Joséphine. Tu n'as jamais été enceinte. Moi je le dis, et je l'ai toujours dit. Joséphine Ankama, tu n'as jamais été enceinte, ni de Ali, Alain Bongo, ni de Yafiri, paix à son âme, Albertine, paix à son âme. Ce ne sont pas tes enfants. Tu n'as jamais été enceinte. Toi, Joséphine Ankama. Vous ruinez le Gabon. Vous avez ruiné le Gabon. Moi, je le dis haut et fort. D'ailleurs, parmi tous les enfants que vous avez, le Satan Omar Bongo, le défunt, et toi, Joséphine Ankama, les trois quarts de vos enfants sont des faussaires. Parce que j'en sais quelque chose. Les noms, je peux les citer. Il n'y a pas qu'Ali. Il n'y a pas qu'Ali qui est faussaire. Ils sont nombreux. Car ils n'ont jamais été adoptés officiellement. Je connais les noms. Et je sais que lorsque vous allez m'écouter, vous allez commencer à paniquer tous, autant que vous êtes.
Vous n'avez jamais eu Patience Dabani, Joséphine Ankama, tu n'as jamais eu d'enfant. D'ailleurs, c'est pour cela que tu maltraites les Gabonais. Parce que tu ne connais pas la douleur d'une femme qui a porté une grossesse. Une femme qui a enfanté, tu ne connais pas la douleur d'une femme qui a enfanté. Toi, Patience Dabani, toi, Joséphine Ankama. C'est pour cela que tu laisses ton faux fils que vous avez ramené de chez les Biafra au Nigeria tuer les Gabonais, maltraiter les Gabonais. Toi, Joséphine Ankama, je te le jure que tu vas le payer cher aux Gabonais. Au lieu que tu te mettes debout et dire la vérité aux Gabonais, dire à Ali que c'est fini, il est temps que tu arrêtes tes bêtises. Mais tu ne fais que l'encourager dans ses bêtises parce qu'on te donne des centaines de millions de francs CFA. Tu escroques, tu ruines les femmes commerçantes du marché Montbois. Tu voles l'argent des pauvres commerçantes. Toi, Joséphine Ankama, alias Patience Dabani. Tu es une femme maudite. Tu es une femme maudite. Tu finiras ménagère chez des Gabonais. Et autant que vous êtes, car la malédiction tombe en train de tomber sur vous. Tu finiras ménagère, toi, Joséphine Ankama, chez des Gabonais. On va te chicoter en tant que... Tu seras une ménagère parce que tu as fait du mal aux femmes gabonaises. Tu as fait du mal et tu continues à faire du mal aux femmes gabonaises, aux enfants gabonais. Toi, Joséphine Ankama, tu n'as jamais été enceinte. Moi, je le dis, les gens ont tendance à dire... Parce que je parle, que je dis ce que je pense, ce qui est vrai, et je dis cru. Joséphine Ankama, cher peuple gabonais, n'a jamais été enceinte de qui que ce soit. Vous êtes allé voler les enfants, là vous les avez volés dans les pays, vous avez marchandé. Et vous venez les faire passer pour vos enfants. Vous avez trop menti au peuple gabonais, miroité le peuple gabonais pendant 50 ans. Vous avez volé le peuple gabonais pendant 50 ans. Aujourd'hui, c'est votre propre neveu-fils, Léon-Paul Ngoulatia, qui devient votre ennemi, parce que lui au moins a eu les couilles de se mettre debout, de s'élever, dire qu'il en a marre. Au lieu de le suivre, vous protégez vos intérêts abominables. À Patience Dabani, à Tigizam, tu n'es qu'un animal. Tu es une pauvre femme, toi, Patience Dabani. C'est comme ça que tu as boycotté tous les artistes gabonais. Pourquoi on dit c'est toi la meilleure chanteuse? Meilleure chanteuse de quoi? Parce que les médicaments, les fétiches que tu allais faire, pourquoi on parle que de toi dans la musique gabonaise? Alors que tu vaux quoi par rapport à une dame comme Marie-Josée Aziz Zinanga, que tu as détruite? Tu as détruit toute sa carrière musicale. Marie-Josée Aziz Zinanga, une femme talentueuse, une femme, mon Dieu, une belle femme, au moins qui a eu des enfants parce qu'elle a eu des gosses. Elle a été enceinte, elle a accouché. Mais toi, que dalle. Comme tu as fait à Pierre Claver à Kenengue, le meilleur chanteur gabonais. Marie-Josée Aziz Nanga, la meilleure chanteuse gabonaise. Comme tu as fait à Pierre Claver, autant qu'ils sont ces chanteurs et chanteuses de l'époque. Tu les as tous boycottés. Et même jusqu'à la nouvelle génération. Une vieille peau comme toi, au lieu de prendre ta retraite, tu es là toujours. Il faut tuer les Gabonais. Il faut tuer les artistes gabonais. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est le fait de voir ces Gabonais qui viennent chanter avec toi. Vous faites des clips ensemble, vous faites des trucs, vous chantez. Non, vraiment. Vous allez chanter avec une sorcière. Une pourriture qui vous pourrit vos vies artistiques. Espèce de sorcière que tu es, Patience Dabani, Joséphine Ankama. Espèce de sorcière. Et tu iras bientôt rejoindre aussi ton mari. Ton Satan de mari, Omar Bongo Ondimba, en enfer. Vous êtes tous une bande de démons et vous irez tous en enfer. Cher peuple gabonais, moi, Ange Landry Mbeng, j'ai vécu au sein de la famille Bongo Ondimba.
j'ai été en couple avec certains fils de ce défunt Satan Omar Bongo Ondimba. J'ai été ami proche de ses enfants. Je surnomme d'ailleurs cette famille que je connais très bien, cette fausse famille que je surnomme Dallas et Dynastie, encore que je préfère même Dallas et Dynastie, hein. Une famille de faussaires. Car vous êtes une famille de faussaires, les Bongo Ondimba. Une famille de faussaires. Avec votre cafard, votre gros lard, votre enculé, votre grande folle. Dali Bongo Ondimba, cet étranger, avec ces hommes étrangers qui le couchent. Et c'est pas pour rien, Ali Bongo, toi, tu portes des couches, toute ta bande, vous portez des couches parce que tu te fais enculer, tellement que tu prends plaisir avec tes hommes, tu as vendu ton âme. C'est pour ça que tu vends les Gabonais. C'est pour ça que tu méprises les Gabonais. Parce que tu prends plaisir tellement qu'on t'encule. Tu n'as même pas honte. Tu te fais coucher par ton propre petit frère. Tu te fais coucher par tes amis, par tes gens, et tu vends le Gabon. Espèce de bouffonne que tu es, toi, Ali. Ali Bongo Ondimba, je te le jour où je te verrai, je vais te casser la gueule. Je vais te chicoter, je t'ai déjà dit ça. Je vais te chicoter. Toi, c'est Doukan, le jour où je te verrai, je vais te chicoter. Tu as eu la chance, tu t'es bien échappé, tu m'as bien échappé. Aussi bien que Mexan a Combessi. Vous allez voir. Cher peuple gabonais, je tenais à vous dire ceci. Je vais parler aujourd'hui de Jean Ping, encore de Jean Ping. Cher monsieur Jean Ping, je vais me permettre de vous appeler encore monsieur. Il serait temps que Jean Ping, vous vous remettez en question et faire votre propre bilan. Moi, Ange Landry Mbengue alias Lanlaire, je sais bel et bien que c'est votre deuxième épouse Pascaline Ferry Bongo Ondimba, cette grosse conne et voleuse qui est derrière vous, y compris votre beau-frère, ou je dirais même belle-sœur, Ali Bongo Ondimba, cette grosse pédale. Avec ses maris, ses doucanes, Mexan à Combessi. Ses maris, ses vaudous de mari, ces marabouts de mari qui vous couchent. Toi, Ali Bongo, qui te couche. Je sais que vous, monsieur Ping, tout ce monde est derrière vous. Et c'est pour cela, vous mentez au peuple gabonais. Car Ping devenir président du Gabon, impossible. Vous êtes un président de protection des biens mal acquis. Vous n'êtes pas un président. Vous ne serez jamais président du Gabon. Moi, je vous demande, monsieur Ping, avant qu'il ne soit trop tard pour vous, je vous l'ai déjà dit, avant qu'il ne soit trop tard pour vous, regardez comment on est en train de vous attaquer de gauche à droite. Et ce n'est pas fini. Cher monsieur Jean Ping, attention, hein? Monsieur Jean Ping, vous savez aussi bien que moi, Ange Landry Mbengue alias Lanlaire, que vous avez volé, détourné les milliards du Gabon avec votre deuxième épouse, Pascaline Ferry Bongo Ondimba, ainsi que votre propre fils, Franck Ping, époux de Peggy Mboussou, la fille de Michel Mboussou, DG de la Snecnam GS. Cher monsieur Jean Ping, vous savez aussi bien que moi, Ange Landry Mbengue alias Lanlaire, que vous payez des jeunes Gabonais, c'est-à-dire vous achetez des jeunes Gabonais et Gabonaises vivant aux États-Unis.
j'en sais quelque chose parce que je détiens les noms. Mais je ne veux pas offenser mes frères et sœurs qui sont à l'étranger. Mais j'en ris seulement et c'est triste. Vous payez ces jeunes Gabonais et Gabonaises qui sont aux États-Unis et en Europe, vous les achetez aussi bien que des pères de famille, des mères de famille, pour qu'ils votent pour vous. Vous avez promis à beaucoup de Gabonais et Gabonaises des postes budgétaires, de ministres, de directeurs de cabinet, comme par exemple Bruno Elangema, que vous avez fait cette proposition. Par exemple, Emmanuel Anvene, Firmin Obamengema, Patrick Eyogo, René Demezo, Madame Toussaint, Jean-Aimé Mouketou et bien d'autres. La liste est longue. Car je suis au courant et je le sais, eux-mêmes aussi me l'avaient dit. D'ailleurs, comme tout de même, moi, Ange Landry Mbeng, vous avez promis de me nommer ministre des arts et de la culture. Monsieur Ping, vous avez promis, les Gabonais, vous qui avez dit que Ping avait promis de me nommer directeur de cabinet, ben non, moi je vais vous apprendre la vérité. Ping avait promis de me nommer ministre de la culture et des arts au Gabon. Tout en me demandant de ne pas parler de lui, de ne pas dire toutes les vérités, déballer les secrets des vérités de vol, de détournement de fonds publics de l'État gabonais que je connais de lui ainsi que ses enfants. Et tout cela avait été manigancé avec sa bande de la CDG, ses dirigeants de la CDG, avec René Demezo aussi. Mes chers peuples gabonais, je tenais à vous dire une chose. Parmi tous les enfants de Jean Ping, je mets Didier Ping à l'écart. Car Didier Ping a toujours été un jeune homme qui s'est toujours débattu et battu dans sa vie pour réussir. Il a toujours été mis à l'écart parmi les enfants de Ping. Ping lui-même a toujours mis Didier à l'écart. Didier Ping n'a rien à voir. Je vais vous dire que dans les années 90, quand le Night Fever avait été brûlé le bowling, c'est Didier Ping et Alain Dixon qui étaient derrière tout ça, paix à son âme, Alain Dixon. Alain Dixon avait fui, mais les Bongos l'ont tué. Paix à son âme. Après qu'ils aient raconté du n'importe quoi sur lui, mon Dieu, alors qu'Alain Dixon avait été empoisonné. Ils avaient tué Alain Dixon. Paix à son âme. Les Bongos ont tué 3 de Gabonais. Mon Dieu, peuple gabonais. Les Bongos ont tué 3 de Gabonais, ont massacré les Gabonais. Cher peuple gabonais, comme je vous le disais, sauf Didier Ping, qui n'est pas dans les conneries de son père, Jean Ping. Monsieur Ping et votre bande de la CDG, voyant que moi, Ange Landry Mbeng alias Lanlaire, je m'étais opposé à vos propositions abominables et minables. Vous êtes, ainsi que d'ailleurs, vous et votre bande de criminels, de démons, René Demezo, Bruno est là et autres, vous avez décidé par la suite de me tuer. Il fallait m'éliminer. Parce que je m'étais opposé à vos conditions. Car moi, Ange Landry Mbeng, on ne m'achète pas. J'étais déjà au courant de toutes vos magouilles. Je vous dirais que les murs ont les oreilles. Monsieur Jean Ping, vous savez aussi bien que moi, Ange Landry Mbeng alias Lanlaire, que je vous connais.
Je vous connais très bien, aussi bien que je connais votre démon de belle famille, les Bongo Ondimba. Car vous êtes bel et bien un grand voleur. Vous, Jean Ping. Vous êtes un grand voleur. Vous avez volé. Vous mentez au peuple gabonais. Vous avez investi en Chine. Vous avez construit en Chine dans le village de votre père, défunt père, père son âme. Vous avez investi chez votre épouse ivoirienne. Pendant qu'au Gabon, vous n'avez rien fait, à part voler l'argent du Gabon et l'emmener à l'étranger. Vous n'avez aucun investissement au Gabon. Et arrêtez de miroiter les Gabonais. Arrêtez de faire croire aux Gabonais que c'est maintenant que vous allez investir si vous devenez président du Gabon. Président du Gabon de mon cul. Investissement de mon cul. Et encore, mon cul a de la valeur. Puisque cette valeur-là, aujourd'hui, où en sommes-nous? C'est grâce à ce cul que je porte, grâce à mon corps que j'ai, l'étoile que Dieu m'a donnée, le Dieu vivant, que je déballe aujourd'hui tous vos secrets autant que vous êtes avec votre bande de démons de belle famille, les Bongo Ondimba. Après avoir été au pouvoir gabonais, avec votre défunt Satan beau-père, Omar Bongo Ondimba, et jusqu'à nouvel ordre, vous êtes en connivence avec eux. Vos enfants vont dans des mariages organisé par Pascaline Ferry Bongo, cette grosse conne, cette grosse voleuse. L'un des fils de Bongo s'est marié à Nice. Pascaline avait organisé un mariage à plus d'1 million d'euros. Affrété des jets, des falcons. Ça, les Gabonais, vous ne le savez pas. En plus, on m'avait invité. J'ai dit, vous invitez qui? Je n'ai jamais voulu parler de ça, je le dis aujourd'hui. L'un des frères de Pascaline s'est marié à Nice. Ça va faire 1 an presque. Pascaline a dépensé les milliards du Gabon pour marier son frère. Pendant que les Gabonais triment. Mon Dieu. Ping, toi et Pascaline et tes enfants. Franck Ping, ce gros voleur, Franck Ping. Je connais. Franck Ping, je ne veux pas trop parler de toi parce que si je parle de toi, c'est une catastrophe. Vous dépouillez le Gabon. Vous mentez au peuple gabonais. Vous mentez à ces jeunes Gabonais qui vivent à l'étranger, qui n'ont même pas de moyens pour pouvoir s'en sortir. Vous mentez à tout ce monde. Vous leur promettez la lune, les étoiles. Vous n'avez pas honte, Monsieur Ping. Arrêtez ça. Arrêtez de mentir au peuple gabonais. Je vous demande, à vous, Jean Ping, de quitter l'opposition gabonaise. Arrêtez. Si vous voulez avoir la paix, arrêtez. Avant qu'il ne soit trop tard, je vous l'ai dit lors de mes précédentes conférences de presse. Je vous ai dit, Monsieur Ping, arrêtez. Mais vous n'avez pas voulu, vous ne m'avez pas écouté. Vous vous êtes dit, qu'est-ce qu'il raconte? Mais sachant très bien que je dis les vérités. Parce qu'actuellement, vous vous retrouvez avec la corde autour du cou. Tellement que vous avez promis à ces jeunes Gabonais des postes budgétaires. Tellement que vous avez promis la lune et les étoiles à ces Gabonais vivant à l'étranger, ceux qui sont au Gabon. Et qu'aujourd'hui, vous ne savez plus quoi faire à cause de vos mensonges, à force de baratiner les Gabonais. La politique du ventre, la politique du défunt Satan, votre beau-père, Omar Bongo Ondimba. Jean Ping, arrêtez ça. Parce qu'attention, hein, la suite va être grave. Aujourd'hui, là, on vous attaque. Attention. Parce que je vous dénonce. Attention, je vous l'ai dit. Je vous ai dit de démissionner la dernière fois de l'opposition. Parce que vous n'êtes pas un opposant. Vous êtes un vendeur de rêves. Et vous êtes un plaisantin. Vous, Jean Ping. Vous êtes
un gros menteur. Vous avez volé l'argent du Gabon, aussi bien que les Bogos, autant que vous êtes. Vous continuez à voler le Gabon, à ruiner le Gabon. Et vous venez dire aux Gabonais que vous voulez devenir président du Gabon. Vous n'avez jamais investi au Gabon et vous racontez du n'importe quoi. Pendant toutes les années que vous avez mis au pouvoir au Gabon, jusqu'à nouvel ordre, vous ne foutez rien pour le Gabon. Et c'est pour dire que c'est après que vous allez le faire. Allez faire croire au Père Noël à ses enfants qui sont nés d'hier et aujourd'hui. Et non à une personnalité comme moi, Ange Landry Mbengue, alias Lanlaire. Car je ne suis pas dedans. Et c'est comme ça que vous avez voulu casser les Mimboto. Vous avez voulu casser l'opposition gabonaise avec votre bande. C'est pour ça que certains, vos gens qui vous supportent sont tellement agressifs parce qu'ils ne connaissent pas les vérités sur vous. Alors que moi, je vous connais. Comme Madame Paul-Marie Ngonjou, Chantal Mimboto, l'a dit à Ali Bongo. Il sait que je sais. Et vous, Jean Ping, aussi bien que votre belle famille, vous savez que moi, Ange Landry Mbengue alias Lanlaire, je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous êtes. Je sais ce que vous faites. Vous êtes une bande de voleuses, une bande de menteuses, une bande de faussaires. Vous êtes tous, vous êtes des voleurs. Arrêtez de mentir aux Gabonais et retirez-vous à la course. Pas d'élection, cher peuple gabonais, avec Ali Bongo Ondimba. Pas d'élection avec Aline Bongo Ondimba, mademoiselle Aline Bongo Ondimba, alias Alain Bongo. Pas d'élection avec cette sorcière d'Ali Bongo Ondimba. Pas d'élection avec cette bouffonne d'Ali Bongo Ondimba. Les Gabonais, Ali ne doit plus aller aux élections. Il serait temps que vous vous manifestez de dire à Ali, dégage, parce que Ali n'est plus président du Gabon. Je sais de quoi je vous parle, cher peuple gabonais. Ali n'a plus de pouvoir. Ali n'est plus président. N'ayez crainte. Tout ce que vous voyez là, il est en train de faire. Il va dans les marchés, il va dans les trucs, aller baratiner ces pauvres femmes commerçantes qui vendent leurs poissons, leurs manioc sous le soleil, mon Dieu. Ces femmes qu'Ali Bongo va voir maintenant, Ali Bongo, au lieu d'aller rendre visite à ces femmes, est incapable de leur construire de vraies baraques. Ces femmes qui vivent dans les Matiti, mon Dieu. Ces femmes qui vivent dans les Mapan, mon Dieu. Ali Bongo se fout de vos gueules. Et vous êtes là derrière Ali. Il est évident qu'Ali Bongo paye aussi des Maliennes, des gens. Ce sont les médecins à Combessi qui vont payer les Béninoises commerçantes et les Maliennes commerçantes. Ça, je suis au courant. Toutes ces informations, je les détiens de votre clan là-bas, au palais présidentiel. Vous payez des Béninoises, vous payez des Maliennes pour qu'elles viennent se présenter aux écrans, pour qu'on dise que oui, voilà, les Gabonais sont derrière vous. Personne n'est derrière toi, Ali. Personne n'est derrière toi, Ali Bongo. Tu mens. Tu es un Satan. C'est maintenant que tu vas dans les marchés. Tu es d'abord allé dans le marché quand? Parce que tu sais que tu es foutu à Ali Bongo. Tu sais que ton disque est rayé. Comme l'avait dit ta mère elle-même, ton disque est rayé. Maintenant, votre disque, à vous les Bongo Ondimba, Patience Dabani, autant que vous êtes, votre disque est rayé. Ping, toi qui racontes partout que tu es convoqué par-ci, par-là, c'est pour miroiter aussi les Gabonais, pour voir que, pour qu'on dise que oui, les Bongo te convoquent. Ping, tu es convoqué nulle part. Ce sont vos ententes que vous faites dans le noir pour miroiter les Gabonais. Et je vous le dis, la bande à Ping, la bande de Bongo Ondimba, à Combessi, Sédou Kane, autant que vous êtes Patience Dabani, Joséphine Ankama, Acéléon Tété, toi là, pédophile, autant que vous êtes, votre disque est rayé. Vous êtes au tombage, au plus bas que terre. Et je le répète encore, c'est votre mère, tante, grand-mère, sorcière, Ankama Joséphine qui avait chanté ça. Ton disque est rayé. Maintenant, moi je vous le chante. Votre disque est rayé.
Allez vous faire pendre au diable. À bon entendeur, salut. Chers compatriotes, que le bon Dieu Tout-Puissant, qui est le créateur des cieux et de l'univers, bénisse le Gabon entier. Bénisse tous les Gabonais. Qu'il me bénisse comme il a toujours fait. Qu'il bénisse mon Dieu, qu'il protège Chantal Mimboto, parce que lutter avec les bongos, il faut le faire. Et je dis à Chantal Mimboto, épouse Paul-Marie Ngonjou, à Chantal Mimboto, ne te présente pas au B2. C'est pour te tuer. C'est pour te tuer à Chantal Mimboto. C'est un plan pour t'abattre. Les fausses convocations qu'on t'emmène, on te dit oui, le B2 te convoque. Quel B2? Le B criminel? Une boîte à criminels comme le B2? Le B2 qui a exécuté beaucoup de Gabonais? Même moi-même là, on avait failli m'exécuter au B2 dans les années 90. Ne va pas au B2. Les Gabonais, l'Union nationale, lorsqu'on convoque Chantal Mimboto, épouse Paul-Marie Ngonjou, allez-y tous envahir le tribunal, peu importe là où elle est convoquée, mais surtout ne pas rentrer au B2. À Kombessi se prend pour qui? À Tarzam, Ali Bongo. Chantal Mimboto, épouse Paul-Marie Ngonjou, ne va aucune convocation. Tu as toujours payé les impôts au Gabon. Les Bongos ne payent pas d'impôts. Ils volent le Gabon. À Kombessi, pille le Gabon. Sédoukan, pille le Gabon. Suleiman Liban, pille le Gabon. Pascaline Bongo Ferry, pille le Gabon. Frédéric Bongo, pille le Gabon. Les Ping, pille le Gabon. Tout ce monde pille le Gabon. Les Bongo et leurs proches. Personne ne va au tribunal. Personne n'est convoqué. C'est toi qu'on convoque, toi Chantal Mimboto, parce que tu dénonces cette bande de criminels, parce que tu dénonces cette bande, cette famille de criminels, cette famille de faussaires, cette famille de voleuses. C'est toi qu'on convoque. N'y va plus. Pas aux convocations. C'est pour te tuer. Mais Dieu va les corriger. Il a déjà commencé à les corriger. Ils sont au plus bas que terre. Leur disque est rayé. Je demande au peuple gabonais de vous mettre, de vous aligner, s'il vous plaît, au nom du bon Dieu Tout-Puissant, derrière le président Casimir Oyemba. Monsieur Casimir Oyemba, président, est un homme intègre, est un homme digne. Il est nationaliste. C'est un Gabonais. Il est international. Il n'est ni tribaliste comme la bande à René Demezo, comme la bande à Ping, comme la bande à Ali Bongo Ondimba, comme la bande à Bongo Ondimba lui-même, c'est Satan. Non. Le président Casimir Oyemba est un homme digne, avec les mains propres. Et c'est un monsieur béni. C'est un père de famille, c'est un grand-père qui peut gérer le Gabon, qui peut diriger le Gabon dans de bonnes manières. Lorsqu'on choisit un chef d'État, on le choisit par rapport à ses actes. Il n'est ni sale, il n'est pas dans des pratiques, dans leurs pratiques bizarres là. Il n'est ni dedans, ni ailleurs. Il est neutre. Il n'est pas dans des sectes. Aucun sang coule de ses mains. Aucun sang humain coule de ses mains. Aucun. Il a les mains propres.
Il n'a jamais volé. Il n'a jamais détourné. Aucun, cher peuple gabonais. C'est votre frère, votre fils, votre neveu, petit-fils qui vous parle. Moi, Ange Landry Mbeng, je vous dis rien que les vérités, comme je l'ai toujours dit, devant le bon Dieu Tout-Puissant. Et si je mens, et si je me trompe, que le bon Dieu Tout-Puissant me punisse. Mais c'est lui seul qui me guide sur ce droit chemin. Parce que je souhaite et je veux le bonheur du Gabon. Un Gabon équitable. Un Gabon de paix. Un Gabon serein. Je ne vous parle pas d'un fan tribaliste, ni d'un bilobe tribaliste. Non. Comme les bongos. Des tribalistes. Des sauvages. Comme les ping, tribalistes sauvages. Comme les Ndemezo, les tribalistes sauvages. Toujours on vient dire et quand. Les sauvages. Non, je vous parle d'un homme qui est gabonais à 100% et il est pour tous les Gabonais, que vous soyez Fan, Miene, Pounou, Obamba, Michogo et Chira, que vous soyez, peu importe, il est Gabonais, il est pour tous les Gabonais. Voilà ce que le Gabon mérite d'avoir aujourd'hui comme chef d'État. Un vrai homme, un vrai père de famille, un vrai grand-père, un homme qui a des couilles entre ses deux jambes et non une femmelette comme Aline Bongo Ondimba. Et non un criminel comme Ali Bongo Ondimba. Et non un pédophile comme Ali Bongo Ondimba. Et non une grosse pédale qui se fait enculer par tout son staff de la présidence comme Ali Bongo Ondimba. Et non un menteur comme Ali Bongo Ondimba. Et non un faussaire comme Ali Bongo Ondimba. Et non un imposteur comme Ali Bongo Ondimba. Usurpateur en même temps comme Ali Bongo Ondimba. Le règne des Bongo est fini. 2016, plus de règne des Bongo. C'est fini. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Amen. Leur disque est rayé. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Amen. Casemir Oyemba, président. Peuple gabonais, écoutez-moi bien, je vous en prie. Ouvrez bien vos cœurs, vos esprits, vos âmes. Président, Monsieur Casimir Oyemba, au nom du bon Dieu Tout-Puissant qui est le créateur des cieux et de l'univers. Vive la République gabonaise, vive l'indépendance, vive la fraternité, vive la liberté, vive l'égalité et vive la paix au Gabon. Amen. Amen. Amen.